Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur le thème du vers et de la prose. Qu'est-ce que c'est que le vers et la prose? C'est une petite leçon que vous allez pouvoir recopier sur votre cahier. Je le destine de la 6e à la 3e. C'est un petit rappel pour les 3e, une découverte pour les 6e qui n'est pas facile forcément à aborder parce que vous n'avez pas encore lu énormément de textes et encore que je pense que vous pouvez comprendre très simplement ça. Notamment vous le travaillez quand on travaille sur l'Antiquité, puisque les textes antiques étaient écrits en vers et nous on les a transformés en prose, puisqu'il n'est pas toujours facile de retrouver les bonnes rimes pour mettre dans ces textes-là. Alors du coup, vu que je commence par ça, on peut tout de suite commencer par le vers. Qu'est-ce que c'est que l'écriture en vers? Donc l'écriture en vers, vous pouvez le noter, hein, ça, c'est une manière d'écrire pour rendre un texte, on va dire, beau grâce à une disposition particulière. Je vais m'expliquer. Donc notamment grâce à quoi? Eh bien grâce à des strophes, à des rimes et à des figures de style. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur les deux premiers, parce que comme on est plutôt au niveau 6e, je vais prendre des choses qui sont assez faciles à comprendre. Donc, des strophes, des rimes, qui sont les deux mots qu'il faut véritablement bien retenir, avec texte en vers. Tac, recopiez ça bien sur votre cahier, faites pause si vous le souhaitez, moi je vais passer à l'explication. Je vous ai choisi, là, juste en dessous, donc je suis allé sur le site internet, voilà, les grands classiques, j'ai pris un texte de Victor Hugo, c'était l'homme que vous aviez en fond juste derrière, c'est un auteur du 19e siècle. Et puis, j'ai pris ce petit texte-là, donc de Victor Hugo, qui ici est une poésie. Donc il est écrit en vers. Est-ce que vous seriez capable de me dire pourquoi il est écrit en vers? Prenez le temps de le lire, je vais le lire en premier, et puis après je vais vous donner une explication. À une femme: enfant, si j'étais roi, je donnerais l'empire, et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux, et ma couronne d'or, et mes bains de porphyre, et mes flottes, à qui la mer ne peut suffire, pour un regard de vous. Si j'étais Dieu, la terre et l'air avec les ondes, les anges, les démons courbés devant ma loi, et le profond chaos aux entrailles fécondes, l'éternité, l'espace et les cieux et les mondes, pour un baiser de toi. Pourquoi ce texte est-il une poésie? Regardez bien. Tout simplement d'abord parce qu'il est constitué de deux strophes. La strophe, c'est un paragraphe dans une poésie. Vous voyez bien qu'on n'écrit pas jusqu'au bout de la ligne jusqu'ici, mais qu'on réduit bien avant l'écriture de chaque vers, justement. Ça, c'est un vers. Un vers, c'est une ligne en poésie. Ça, je referai une vidéo pour l'expliquer. Et le paragraphe en poésie, c'est une strophe. Déjà, on peut remarquer qu'il est écrit d'une manière tout à fait particulière. Et ce qui est encore plus visible, ce sont les rimes. Si vous regardez, Empire va aller rimer avec Porphyre, qui va ensuite aller rimer avec Suffire, et Genou va aller rimer avec Vous. Donc vous avez une musicalité, une musique de l'écriture qui est particulière, qui fait que c'est un texte en vers. On pourrait rajouter en plus les figures de style, on pourrait rajouter le thème qui est celui de l'amour, mais pour l'instant je m'arrête aux deux choses qu'on a notées avant. On reconnaît un texte en vers parce qu'il y a des strophes et parce qu'il y a des rimes. À la base, les premiers textes qui ont été inventés dans l'Antiquité étaient certainement composés comme ça, et je ne dis pas écrits comme ça, parce que ça permettait de le retenir, vu qu'on n'avait pas toujours de quoi les écrire. Le parchemin était difficile à trouver. Bien, voilà pour l'écriture en vers. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations là-dessus, à aller voir une future vidéo qui vraiment fera le point sur ce que c'est que la poésie, puisque du coup, le vers, c'est de la poésie. En revanche, l'écriture en prose, notez-le bien sur votre cahier, c'est une manière d'écrire la plus répandue aujourd'hui
Moi, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais pour que vous compreniez bien, je vais dire que ça donne une information qui vise à donner une information ou une description. Elle ne cherche pas nécessairement à être belle, elle ne cherche pas nécessairement, on l'a vu, à faire de la musique avec les mots. Elle peut, hein, mais pas tout le temps et pas souvent. Et du coup, elle n'est pas composée en strophes et en rimes. En revanche, on va y trouver des paragraphes. Des paragraphes organisés et des lignes pleines. Je vais vous montrer. Donc vous voyez bien, d'un côté, on va avoir des strophes et des rimes. De l'autre, des lignes pleines. Regardez bien. Vous pouvez faire une pause, bien sûr, si vous voulez noter ce petit point de cours. J'ai choisi le même auteur. J'ai choisi Victor Hugo, qui est ici, et j'ai pris un extrait des Misérables. Un texte qui est très connu, qui date du 19e siècle, et peut-être qu'un jour vous le direz, c'est un texte qui est très très important. Je me suis mis en plein milieu du roman, donc bien sûr je le trouve sur internet, je vous rappelle que ces textes-là sont libres de droit, vous avez le droit d'aller les lire. Si je prends par exemple, tout simplement cette partie-là, on voit bien que ce sont des paragraphes déjà. Vous voyez, on ne s'arrête pas au milieu des lignes pour trouver un effet de musique, alors que ici, je reviens sur le poème précédent, les lignes, elles n'allaient pas au bout, hein, vous voyez bien, on s'arrêtait justement pour avoir des effets de rime. Là, dans le roman, on peut lire le premier paragraphe, on risquerait fort de se tromper si l'on concluait de là que Monseigneur Bienvenu fut un évêque philosophe ou un curé patriote. Sa rencontre, ce qu'on pourrait presque appeler sa conjonction avec le conventionnel G, lui laissa une sorte d'étonnement qui le rendit plutôt encore. Voilà tout. Vous voyez bien, par exemple, dans ce paragraphe-là, que ça nous amène à une information, ça nous amène à une description. On ne cherche pas à rendre le texte forcément beau, il peut l'être bien sûr, parce que l'auteur peut très bien écrire, mais ici on écrit pour donner l'information. Voilà. Et vous voyez bien qu'on a des lignes pleines, qu'on ne cherche pas forcément à faire de la musique, mais qu'on donne une information. Vous, majoritairement, dans toute votre vie, dans tout ce que vous lirez, ce sera de la prose. C'est-à-dire que quand vous lisez une notice pour, je ne sais pas, fabriquer quelque chose, quand vous lisez une consigne pour faire un exercice, c'est forcément de la prose. Voilà. À 95% dans votre vie, je pense, voire plus, 98, 99, vous lirez de la prose. Et ça, il faut bien le comprendre. Voilà donc pour cette petite explication. Je referai d'autres vidéos. N'hésitez pas à m'interroger s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.